ans après avoir refusé d'unir un couple, une élue refuse à nouveau de célébrer un mariage entre une Française et un Tunisien en situation irrégulière. Mais les maires sont-ils vraiment libres de choisir? Que dit la loi? Elle est maire de Bourg-les-Valences dans la Drôme et elle est avec nous sur Sud Radio. Marlène Mourier, bonjour. Bonjour. Bonjour Madame le maire, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Sujet qui interpelle l'opinion parce que vous n'êtes pas la première. D'autres maires que je qualifie de courageux, on a commencé par Robert Ménard à Béziers bien sûr, ensuite vous avez un autre collègue maire qui a dû démissionner dans la municipalité, sanctionné financièrement, il a fallu régulariser pour ne pas augmenter l'amende et vous êtes sur la même logique. La représentante de l'État que vous êtes, l'officier d'état civil que vous êtes, vous refusez de pratiquer l'acte du mariage, qui est un acte citoyen, un acte officiel, pour quelqu'un qui n'a pas une situation régulière en France. C'est votre principe, j'allais dire, légal, c'est ce que vous invoquez. Vous persistez, vous signez ou non ? Oui, je persiste et je signe puisque je me trouve confrontée à une deuxième affaire de mariage manifestement de complaisance puisque l'année dernière, je devais célébrer un mariage, je ne l'ai pas fait pour les mêmes raisons parce que suite à une audition qui a été portée par mon adjointe à l'état civil, il s'avère qu'il y a des divergences dans les propos du futur marié, de la future mariée, des incohérences. Et de ce fait, nous ne pouvons pas célébrer ce mariage qui est forcément un mariage blanc. Soyons très clairs, il appartient évidemment à la commune, au maire, de s'assurer, on ne rentre pas dans la vie privée des gens, mais il y a un premier entretien. Il y en a aussi d'ailleurs au niveau religieux. Le prêtre reçoit toujours les mariés pour savoir si leur intention est sincère et s'il y a vraiment une disposition au mariage, au sacrement religieux. Il est normal que la République veuille s'assurer que lorsqu'il y a un mariage, qui est un acte très important, un acte solennel, c'est un acte officiel devant les instances républicaines, il y a la statue de Marianne, il y a le drapeau français, le mariage étant un acte civil, vous devez vous assurer, j'allais dire, de la sincérité, de la véracité, de l'engagement. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui, absolument, puisque nous devons faire des auditions qui durent 2 heures, puisque nous prenons à part le marié et le futur marié et la future mariée, pour savoir si leurs propos coïncident les uns et les autres. Et là, effectivement, il y a des arguments qui font que tout est différent. D'ailleurs, la particularité de ce mariage, c'est que cette fois-ci, le procureur va dans mon sens, puisqu'il a diligenté une enquête de police. Suite à cette enquête, monsieur le procureur décide d'émettre un avis défavorable au mariage. Mais on n'en est pas resté là, puisque le couple en question a fait un recours au tribunal judiciaire, qui, le tribunal judiciaire, ordonne la main levée de l'opposition qui a été faite par monsieur le procureur. Monsieur le procureur, face à ça, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 choix. Soit il fait appel, soit il ne le fait pas. Et dans ce cas-là, il n'a pas fait appel, donc il n'est pas allé au bout de la démarche, alors qu'il avait tous les arguments pour le faire, puisqu'il y avait eu cette fois-ci une enquête de police qui n'avait pas eu lieu lors du précédent mariage. C'est étonnant. Voilà. Donc pour moi, c'est l'incompréhension la plus totale. Je suis abandonnée par le parquet. Au vu des nouveaux éléments que j'ai pu apporter dans cette affaire, parce que l'affaire n'en est pas restée là, et je vais jusqu'au bout des choses, je me suis transformée en enquêtrice, puisque dans l'audition, il y avait quand même des éléments qui me paraissaient pas cohérents du tout. Et j'ai mené ma propre enquête, puisqu'on me disait que finalement, il était plus en situation irrégulière, mais qu'il avait obtenu une carte de résident de 10 ans. Et je me suis dit que moi, je n'avais pas eu ces éléments-là dans le dossier. Donc, je suis allée chercher un petit peu des informations de part et d'autre. Et effectivement, il y a eu confusion de personnes de par les services de l'État et de part des services de la justice. Et c'est moi, maire de Bourg-les-Valences, qui ai dû déceler ces imperfections-là, si bien que le procureur veut bien réexaminer le dossier au stade où je vous parle. Il pouvait faire une opposition directe au mariage, au vu de ces nouveaux éléments. Et là encore, il sursoit 1 mois de plus au mariage, parce qu'il va demander encore certainement une enquête de police, alors qu'on a tous les éléments. C'est l'incompréhension la plus totale. Pour parler clairement, vous considérez que c'est un mariage arrangé, c'est-à-dire que ce mariage est uniquement fait pour obtenir pour ce monsieur, ce ressortissant tunisien, des conditions de résidence en France. Voilà, mais qu'il n'y a pas d'histoire ni matrimoniale, ni... Voilà.
Oui, parce que il vient me voir, enfin il dépose un dossier de mariage simplement 2 mois avant l'expiration de son titre de séjour. Donc ça nous alerte un petit peu. Ce qui nous alerte aussi, c'est que la personne en question, qui est une Bourcaine, elle en est à son 3e mariage. Elle s'est mariée en Jordanie, elle s'est mariée en Algérie, elle a subi des violences conjugales, si bien qu'aujourd'hui on lui reconnaît une invalidité, et là c'est bis repetita. Elle veut une nouvelle fois se marier et en l'occurrence, lorsque on les rencontre à l'audition et lorsque moi je les ai vus dans mon bureau, il faut pas 5 minutes pour s'apercevoir que c'est un mariage de complaisance. Où en sommes-nous à l'heure qu'il est ? Le tribunal judiciaire vous a sommé donc de marier ce couple. Vous tenez tête avec l'argument quand même, là du coup le soutien du parquet puisqu'il y a une enquête complémentaire. Oui, bien écoutez, si je n'avais pas décelé qu'il y avait eu une défaillance au niveau du service de l'État et de la justice concernant cet individu, eh bien je serais sûrement pas là en train d'essayer de convaincre l'opinion et de convaincre surtout les parlementaires qu'il faut que le 25 juin, ils aillent voter cette loi à l'Assemblée nationale. Ayant apporté tous les éléments au procureur, les nouveaux éléments, eh bien, il veut bien réexaminer le dossier alors qu'il n'avait pas fait appel de la décision du tribunal judiciaire qui me sommait de marier. Je rappelle que Robert Ménard, lui, à Béziers, sera peut-être frappé d'inéligibilité si le tribunal va dans ce sens. Marlène Mourier, nous avons un auditeur de Blagnac qui s'appelle Frédéric qui veut réagir à votre intervention. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tous, bonjour. Voilà, vous êtes vous aussi, vous connaissez un dossier de mariage d'une personne qui n'est pas en situation régulière en France ? Non, j'en connais pas spécialement, mais je dirais que nos maires sont nos premiers magistrats de nos communes, donc à un moment donné, je pense qu'ils ont assez de tenants et d'aboutissants de dossiers pour prendre des décisions, ils les prennent pas à la légère, et je crois qu'à la limite, il faut maintenant leur donner tout pouvoir pour pouvoir intervenir, et il faut soutenir des actions comme celle de Robert Ménard ou celle de notre maire actuel, mais je dirais que à partir du moment où il y a véritablement des faits qui sont avérés, la République française, on se marie que si on est véritablement en accord avec les lois de la République et en accord avec tout ce qui se passe. Arrêtons de dissimuler et arrêtons de faire de la chasse aux sorcières, de dire, allez, déjà, au niveau des municipalités, on a énormément de maires qui jettent l'éponge. Énormément de personnes qui ne veulent plus se représenter. Si en plus de ça, maintenant, on se met à les attaquer sur n'importe quel point et essayer de les faire condamner, ça va devenir une horreur, quoi. Donc, faisons confiance à nos maires. Je pense que là, vu à l'état du dossier, je pense que Madame le maire avait toutes les preuves nécessaires pour pouvoir intervenir en son âme et conscience et au respect des droits de la République. Et à partir de là, il faut tout simplement la soutenir et arrêter de vouloir mettre des procédures intenables. C'est clair, Frédéric. Merci pour votre témoignage. Marlène Mourier, vous voyez, donc, quel est l'argument du tribunal judiciaire ? Il vous oppose quoi comme justification ? Bah écoutez, je pense qu'il considère, c'est pas marqué noir sur blanc, mais il considère que c'est un mariage d'amour. Et comme je dis, c'est un mariage d'amour des papiers. Ça, j'en suis complètement convaincue. Et c'est vrai que pour nous, de s'opposer, parce que ce serait facile à moi de dire, ben écoutez, tant pis, je célèbre ce mariage parce que je sais que je peux être frappée d'inéligibilité, je peux être frappée de 5 ans de prison ferme, 75 000 € d'amende. Mais à un moment donné, on a des valeurs, on a des convictions, et en même temps, je protège ces concitoyennes françaises qui se mettent dans la gueule du loup et qui après en payent les conséquences. On l'a vu, on a plusieurs exemples en ce sens. Je pense que le procureur aurait agi différemment s'il avait eu des instructions de la chancellerie. Visiblement, le parquet a fait une première démarche dans le sens de ce que vous souhaitiez, et puis finalement, il s'est retiré parce que je pense qu'il n'a pas eu le soutien, ou alors, à moins qu'il ait reçu des consignes de ne pas aller plus loin. Vous, pour parler vrai, Marlène Mourier, Madame la maire de Bourg-les-Valences, vous pensez que c'est une politisation de la justice qui fait qu'un tribunal judiciaire vous donne tort ? Ah ben oui, complètement. Parce que nous sommes effectivement en tant qu'officiers de police judiciaire, notre parole d'ailleurs devrait être une valeur sûre pour ceux qui étudient le dossier.
et on s'aperçoit qu'il y a certains avocats, certains juges qui ont certaines positions. Et oui, il y a une politisation, ça c'est certain. Donc aux législateurs de faire ce qu'il faut. Mais je pense que vous êtes le 3e cas vraiment rendu public avec une mobilisation des consciences et des esprits. Le débat est sur la place publique. À nos parlementaires, aux députés, de prendre les dispositions qui s'imposent. On est bien d'accord, Madame la maire. Vous ne voulez juste que protéger la République. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Vous êtes une citoyenne, une maire citoyenne, absolument, qui assume ses responsabilités. Absolument. Merci. Oui, tout à fait. Ces valeurs de la République qui sont très importantes, et on s'aperçoit que les Français qui s'expriment aujourd'hui dans le cadre de ces mariages dits de complaisance sont très nombreux. Voilà, moi j'avoue, j'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de messages avec un soutien qui est pratiquement unanime de la part des Français aujourd'hui. Donc ça répond quand même à une attente. Et comme je le dis, le 25 juin, que tous les parlementaires soient sur les bancs de l'Assemblée nationale et votent ce texte qui est très attendu par les maires, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver derrière les barreaux, parce qu'on a refusé de marier une personne en situation irrégulière sur le territoire français. Il se peut qu'il y ait consensus d'une partie du Parlement qui aille dans le bon sens. Merci Marlène Mourier pour votre témoignage. Bien entendu, on suit cette affaire de près, et si vous avez besoin de réintervenir, on est à votre disposition ce soir d'ailleurs pour vous écouter. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.